Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce jeudi à 25 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Sinistrail. Alors Sinistrail, c'est la fameuse encre hein, avec des algues dessus, la fameuse encre hantée, qui est un Pokémon assez étrange hein, en apparence, mais aussi à la fois très original. Et du coup, on va voir ce qu'il donne en stratégie. Alors, il n'a pas ni d'évolution ni de pré-évolution, il faut juste le noter. Et du coup, qu'est-ce que ça donne déjà au niveau du type? Alors, il possède un type spectre-plante. Spectre-plante, c'est un type qui est bon, mais aussi à la fois assez moyen. Alors, défensivement, il a quand même de bonnes résistances, il a surtout deux immunités au type combat et normal, ajoutées de par le type spectre, hein, notamment. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Le type combat, c'est une très bonne résistance à avoir, puisque c'est un type de coverage très populaire. Surtout que, à côté, il a déjà de très bonnes résistances, hein. Le type plante au type électrique, sol et eau, avec la résistance plante qui est moins utile, mais reste toujours correcte. Et ce qui fait, bon, un bon stock de résistance. Mais à côté de ces résistances, il a néanmoins 5 faiblesses très gênantes, donc ça, il faut pas le nier. Au type ténèbres, feu, vol, spectre et glace, donc quand même faire attention parce que c'est pour certains, enfin c'est des types qui sont surtout beaucoup présents dans les sous-tiers. On va dire que ouais, il y a aussi ça au-dessus, mais voilà, ça reste des types qui sont quand même très gênants pour ce cher Pokémon dans la plupart des tiers. Et du coup, par contre, offensivement, alors c'est un type qui est plutôt intéressant parce que l'avantage c'est que le type spectre, il apporte neutralement un très bon stab, hein, c'est le meilleur stab neutre du jeu. Le type plante, lui, est très mauvais offensivement, donc vraiment le type spectre apporte offensivement au type plante, alors, principalement en termes de coverage neutre, hein, pas sur du super efficace, mais c'est plutôt intéressant. Vous voyez qu'il n'est pas beaucoup résisté dans le jeu. Depuis l'arrivée du type fée en sixième génération, en plus le type spectre est neutre sur le type acier. Donc du coup, ben, il n'est pas entièrement résisté par le type acier, le double stab offensivement. Donc c'est pas mal, vous voyez, une petite soixantaine de Pokémon dans le jeu, et il est super efficace sur presque 400 Pokémon, donc clairement c'est pas un mauvais type offensif. Alors, sur le plan du talent, il possède un talent qui est très spécial, puisque ça lui donne artificiellement un troisième stab. Il s'agit de Steel Worker en anglais. Alors comment ça s'appelle exactement en français? Expert acier, voilà, qui lui donne artificiellement un stab de type acier puisque ça booste de 50% les attaques de type acier, ce qui veut dire que artificiellement, c'est le seul Pokémon du jeu à avoir artificiellement 3 stabs naturellement avec ce talent. Sans le talent, il a un stab de plus en moins, mais c'est comme si qu'il avait 3 attaques boostées. Alors pas défensivement évidemment, mais en plus du type plante et du type bec, le type acier est lui aussi considéré comme une sorte de stab artificiel. Et c'est le seul Pokémon du jeu qui a cette particularité-là. Donc voilà, ça reste plutôt pas mal. Quand même, ce serait très fort si le talent pouvait aussi donner artificiellement les résistants du type acier. Ce serait un peu ouf, hein, ce serait pas mauvais. Je pense qu'on aurait pu l'envisager. Mais bon, voilà, hein, sachant que c'est une encre, hein, de toute façon c'est une encre en fer, donc c'est logique. Alors, les statistiques, qu'est-ce que ça donne globalement? Alors déjà, il a un bon potentiel offensif parce qu'il a une bonne attaque de 131, donc il tape plutôt fort, ça c'est plutôt pas mal. À côté, il a un bulk satisfaisant, même il est pas non plus incroyable. Alors 100 en défense, 90 en SPDF, 100 en PV, ça lui permet de tenir plutôt bien les coups, hein, quand même. Il a une attaque spéciale qui est pas vraiment utilisable, hein, de 86 bien sûr. Et le plus gros problème chez ce Pokémon, c'est la vitesse. Malheureusement, le metagame 7G hein, est très lent, hein, c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Et lui, il fait partie de la liste, il a seulement 40 de vitesse. 40 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est très difficile à justifier. Surtout que les speedtiers ont beaucoup augmenté. Donc bah, malheureusement, c'est vraiment pas ouf. Alors, sur le plan du move pool, offensivement, déjà la huitième génération va lui apporter quelque chose en plus d'autres choses qu'il a déjà. Il a déjà une excellente attaque signature, ce Pokémon, qui s'appelle Ancrage. Alors, Ancrage, c'est l'attaque qui est ici, qui a 80%, 80 de puissance, 100% de précision, donc très bonne précision. Donc 120 avec le stab, puisque il y a le talent, hein, je rappelle. Donc ça veut dire qu'elle est stabée avec expert acier. Donc ça fonctionne avec. Et l'avantage, c'est qu'elle fait un peu l'effet de poursuite, hein, puisque si l'adversaire essaye de switcher, bah, je crois que ça tape le Pokémon quand il switch, hein. C'est un peu le même effet. Je crois, oui, voilà, hein, c'est un peu la même chose. On va regarder ici rapidement.
Vous voyez, inflige des dégâts et puis empêche la cible de quitter le combat, et ce, tant que le lanceur est présent sur le terrain. Ah non, ça bloque le Pokémon, carrément. Donc c'est encore mieux. Ça veut dire que ça fait un peu comme Vortex Mag. Ah oui, Ancrage, du coup, c'est une chaîne hein, qui bloque le Pokémon. Donc c'est une très bonne attaque signature, hein. Je pense que c'est même une des meilleures du jeu, hein, parce que c'est le fait de bloquer un Pokémon comme ça, c'est pas mal, surtout que tu mets des dégâts stabés en plus. Donc là, c'est plutôt pas mal. À côté, bah, au niveau de ses autres stabs, il a accès à Méga Fouet notamment, et surtout, il obtient Esprit Frappeur en huitième génération, alors qu'avant il avait de mauvais stabs Spectre, et bien Esprit Frappeur a 110 de puissance physique, hein, du coup, avec le stab 165, donc ça fait mal quand même, surtout sur une base de puissance de 131. Donc voilà, mais après ça rate évidemment si l'adversaire ne tient pas d'objet. Mais en général c'est le cas et ça peut faire très mal si ça touche. À côté, il possède du coverage, hein, il a sabotage, il a séisme, donc c'est plutôt pas mal. Son soutien, il est restreint par contre, alors il possède quand même Danse Lame qui permet de se setup, Synthèse qui lui fait un soin, et Toxique, mais ça se restreint que à ça, donc il a pas grand chose. Alors il a aussi quand même l'accès à l'attaque tout rapide, hein, donc ce Pokémon est un spinner, même s'il est quand même très lent, au moins la particularité de tout rapide, c'est justement de booster la vitesse derrière, en même temps de retirer les entry hazards du terrain, ainsi que les protections et la vampirène notamment. Donc c'est plutôt pas mal hein, d'avoir accès à tout rapide, évidemment. Donc offensivement, il a un bon potentiel, mais le problème c'est sa lenteur, hein. Être aussi lent, c'est quand même problématique. Donc du coup, on va regarder sa fiche stratégique. Donc une excellente statistique d'attaque et de bonnes statistiques défensives, un très bon talent lui donnant accès à un troisième stab, des résistances utiles et deux très bonnes immunités, un bon move pool offensif, mais une très mauvaise vitesse, des faiblesses à des types courants never used, feu, glace, ténèbres. Ce Pokémon se classe never used, donc c'est pas si bas non plus, évidemment c'est dans les sous-tiers, mais quand même c'est pas si dégueulasse que ça. Il est que 35e du never used avec 5,5%. Mais ça reste un Pokémon plutôt correct, hein, il faut pas le sous-estimer. C'est ça, en tout cas, pour cette première vidéo du jour. On se retrouve pour les deux analyses suivantes juste après. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.